Nouvelle formule du championnat élite féminin. Pour certains clubs, l'apprentissage est compliqué. Entre déséquilibre des effectifs ou des moyens, il faut donc être pugnace pour résister. Dans ce domaine, on peut faire confiance aux filles de Villelongue de la Salanque. Dans ce club du Roussillon, on est tenace et on a de la volonté. Deux facteurs sans doute de réussite future. Reportage Éric Mouget, Xavier Marchand, montage Benoît Jacques. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de club où vit notre famille? Leur chanson, leur clip, ce sont les filles du SOV. À 10 km de Perpignan, Villelongue de la Salanque, 3500 habitants. En 2016, les filles sont championnes de France Fédérale 1. Aujourd'hui en top 16. Financièrement, l'histoire n'est plus la même. Les matchs de phase finale, bon, mais on les soutient en prenant les factures des autobus, en prenant les trucs. Disons qu'il y a la subvention et si occasionnellement ou ponctuellement il y a besoin d'une aide supplémentaire, en principe le conseil municipal l'accepte. Nous on leur donne 15% de votre budget à peu près. Donc malgré une aide importante, je dis bien importante, de la mairie, du conseil et général, si ça représente 30 000 ou 40 000 euros, il faut les chercher les 2 tiers qui manquent. Guillaume Lecoeur du Grand Café soutient bec et ongle le club catalan. C'est une fierté quand même d'avoir une équipe à ce niveau-là. Et je pense que les gens aussi, parce que je les entends le matin, ils en parlent, ça en parle au café, les anciens, toute génération confondue, ça parle des filles quand même. Donc, Direction Perpignan où les filles de Villelongue viennent une fois, 2 fois par semaine se préparer physiquement en salle. En fait, on nous a sollicité parce que pour la plupart, elles n'avaient jamais connu la musculation, jamais fait de prépa physique. Et donc l'idée, c'était vraiment de niveler le groupe. Il y a certaines qui sont anciennes internationales, il y en a d'autres qui ont un très bon niveau et d'autres qui sont là que depuis peu de temps. Donc du coup, c'est vraiment essayer d'amener tout le monde sur de la préparation physique pour qu'elles puissent être performantes après pendant les matchs. Avec l'ex-internationale Julie Biès, après 10 ans de haut niveau, elle rejoint ses copines du SOV. Moi j'ai commencé, j'avais 5 ans parce que mon frère jouait, mon père jouait, j'ai toute ma famille qui joue au rugby. Donc forcément je suis née sur les bords de terrain. Et quand tu fais du haut niveau depuis l'âge de 15 ans, déjà le corps physiquement ça devient compliqué. Et puis tous les sacrifices que j'ai faits, je ne regrette pas, mais c'est vrai que même si j'ai que 26 ans, c'est vrai que 10 ans de sacrifice, voilà, j'en avais assez. Et puis ça s'est fait naturellement et puis je ne regrette pas. Fille d'Aline et d'Henri Sagol, Lucie, 3e ligne du SOV, a de qui tenir, plus rien ne l'effraie. On a galéré, ça a été dur, mais on a été accueillis à bras ouverts à Villelongue. Chose qui n'était pas forcément facile au départ, puisque c'est quand même une histoire entre Villelongue et l'USAP qui a toujours été un peu difficile. Ici, on est en famille, en fait, on est vraiment entre nous et c'est ce qui est ressorti. Voilà, c'est beaucoup on mange ensemble après les entraînements, on va boire des coups après les entraînements, on va se balader ensemble. Enfin, voilà, c'est vraiment cet esprit de famille. On a juste à monter et le soir à descendre. Il y a personne qui râle. À l'origine du club, Séverine, avec 4 copines et le président Landry, cette ex-talonneuse a décidé à 35 ans de rester au SOV et de prendre le sifflet. En étant capitaine, j'avais un rapport particulier avec l'arbitre, donc c'est vrai avant le match, et du coup toujours des discussions avec l'arbitre et ça m'a toujours plu. Je me suis dit, c'est maintenant. Moi, je préfère 100 fois arbitrer des garçons. Je trouve que les filles, ça parle trop. Enfin, moi, déjà, là, voilà, ça parle beaucoup trop, les filles. Les garçons, nickel. Là, je passe mon fédéral cette année. Et du coup, là, j'arbitre jusqu'à de la promotion honneur. Là, dimanche dernier, j'ai fait un match de promotion honneur. Collègue au boulot, agent territorial au service de l'école maternelle Jean de La Fontaine, Clémence a connu l'élite avec l'USAP. Aujourd'hui, quand le SOV rencontre les poids lourds du top 16, les matchs sont pour le moins déséquilibrés. C'est compliqué. Après, nous, on est quelques joueuses à l'avoir déjà vécu. Après, c'est vrai que c'est dur, mais on se remet en question, on s'amuse, on prend quand même du plaisir, on apprend. Et voilà. Après, on se forge
forge les plus jeunes et qui prendront la relève. Après une escale à Canet au Vigatane chez Yves, depuis le début, c'est un fidèle partenaire du club catalan. Allez, vamos, autre étape à Perpignan dans le domaine de la construction avec Édouard Courteau. Salut Édouard. Il est l'un des principaux partenaires et aussi ami du président Landry, où pour lui le mot-clé est combat. Il faut se battre. Et les filles de Villelongue, c'est des battantes. Et le président, il est derrière en train de pousser. Donc, c'est pour ça que je fais confiance et je vais les aider tout ce que je peux, même dans les années à venir. Ouais. Et oui, l'avenir, c'est aussi et surtout le regroupement du SOV avec l'entente rugby Canigou. Elles sont une trentaine de cadettes dans la lorgnette des coachs. L'ambiance masculine avec les garçons, c'est une chose. Mais alors les filles, c'est plus teigneux. C'est plus... Le garçon, il va te le faire par derrière, tandis que la fille, elle va te la faire en face. Et les plaquages qu'elles nous mettent, je crois qu'il y a des garçons qui les ramasseraient pas, les plaquages. Même les cadettes? Même les cadettes. Même les cadettes. Je Allez-y, poussez, les filles du SOV, 28 seniors en équipe 1, des anciennes, des nouvelles. Un amalgame se construit dans un esprit familial. Avec leur papa, l'incontournable Henri Sagol, il y a du boulot chez nos amis catalanes. Eh ouais. Super défense là. C'est compliqué de monter parce que les clubs se sont super renforcés. D'ailleurs, à ce propos, des clubs survitaminés comme Montpellier et Stade Toulousain qui prennent 20 internationales dans les deux clubs, je pense que peut-être que le déséquilibre il va venir de là. On peut vous annoncer la finale à peu de choses près. Donc à nous de travailler, à nous de former de nouvelles joueuses. Et c'est ça que je pense que la fédération attend, c'est que nous, petits clubs, on essaie de créer de nouvelles joueuses, enfin de former de nouvelles joueuses pour qu'elles puissent monter au plus haut niveau. Se quitter pour mieux se retrouver entre le plat catalan Bolès des Picoulates et leur propre chanson, ce qui est certain avec les filles du SOV, l'ambiance est garantie.